Alors bonjour les amis, alors me revoilà, et oui, me revoilà après avoir proposé des vidéos avec Jean-Michel Kerr, vidéos que nous reprendrons le tournage des vidéos vers la fin du mois normalement, fin juin, pour la suite. Voilà, et en attendant, voici un épisode de plus de ma vie d'artiste professionnel. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler de disques, encore une fois, parce que j'ai eu la chance d'en faire beaucoup, de participer à beaucoup d'enregistrements. Et des disques où je suis totalement seul, il n'y en a qu'un, où je suis vraiment seul, parce que je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors c'est ce disque-là. Voilà, c'est Fred Del Sol, Voyage en Amérique du Sud. Voilà, avec pas mal de titres. Voilà. Ce disque-là, je l'ai fait parce que c'était l'exacte réalité des concerts que je proposais dans les églises. Voilà. En fait, ça a été enregistré dans les mêmes conditions. Donc je suis tout seul. Voilà. Et donc ce disque-là me tient particulièrement à cœur parce que c'était des arrangements solos sur des chansons, sur des morceaux de flûte que je jouais seul, ou des morceaux au charango, également au quattro. Et il y a beaucoup d'exemples sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube Fred Del Sol, il y a beaucoup de vidéos de ça. Et ce disque, il a été fait dans le temps du concert. C'est-à-dire que c'est pas fait en concert du tout. Ça a été fait en studio d'enregistrement, mais on a mis pour le résultat final une réverbération de cathédrale. Donc ça donne vraiment le son de l'intérieur d'une église pour un concert sans sonorisation, je précise. Parce que je faisais ça, ces concerts sans aucune sonorisation. Sauf, évidemment, par exemple, lorsque je l'avais fait à Saint-Germain-en-Laye, c'était tellement grand qu'il fallait quand même une sonorisation. Bref, alors ça a été enregistré, ce disque, avec deux micros. Donc je jouais comme là, avec deux micros, un, deux devant moi, en stéréo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, etc. Voilà. Pas dans cette tonalité-là, je vous rassure, mais par rapport à ma tessiture, comme je l'ai déjà expliqué, mais en tout cas, c'était vraiment, ça a été enregistré vraiment dans les mêmes conditions que le réel. Alors ça donne quelque chose d'assez intéressant, je dois dire. Ce disque, alors je rappelle, c'est ce disque-là de moi. Il y a pas mal d'années que ça a été fait. Et il y a des morceaux de ma composition aussi dedans. C'est assez sympa, vraiment. Avec un bon son, bon mastering aussi, très très bon travail. Voilà. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'ai fait tellement d'enregistrements. J'y ai passé des heures et des heures et des heures. Mais le résultat est là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de disques dans lesquels je suis. Et ça, c'est quand même très plaisant. Alors ça, c'est une bandoria des Canaries que j'ai récupérée, qui était cassée. Et je l'ai encordé et accordé comme un charango, un rondroko si vous préférez. Alors il y a un petit défaut sur cette case-là, je sais pas pourquoi. Parfois ça donne pas la note que je voudrais avoir. C'est très bizarre.
C'est pas évident là. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, les écartements sont très spéciaux. Et avec les accords, le charango, c'est pas évident, parfois. Bon, c'est pas une charango, c'est pas une bandoria, c'est pas une guitare, c'est un truc qui n'existe pas en fait. Mais je trouve qu'il sonne bien. Viva Jujuy, viva la puna vida, mi amada. Viva los ceros pintalajeados de mi quebrada. Ah, c'est plus facile avec un charango. Yo te he dicho en los casinos, vas diciendo que tal vez sería bueno que probimos aderezo, ¿qué tal es? Te propongo sirviniacos y tus terras dan lugar. Para alzar del tabaco, vámonos a trabajar. Te comprar ollita nueva, la feria es un malao. Es cuestión de hacer la prueba y de vivirnos amañados. Es cuestión de hacer la prueba y de vivirnos amañados. Les écartements sont pas du tout pareils, c'est très particulier. Hein. On peut dire que c'est un instrument unique au monde en fait. Voilà, donc c'était juste pour vous faire un petit retour de vidéo me concernant avec ce disque là dont je voulais vous parler rapidement, qui est vraiment un disque très sympa. Voilà, vraiment, c'est un truc bien. Voilà, et le travail en studio, moi j'ai adoré ça parce qu'en fait j'étais souvent avec des gens très efficaces et j'ai appris beaucoup. Franchement, mais j'ai passé des centaines d'heures. Hein. Je vous raconte pas d'histoire. De 1992 jusqu'en 2014 à peu près, j'ai passé un temps fou en studio d'enregistrement pour des projets, certains ont abouti. Ça, c'était plutôt dans les années 90, début 2000. Et après, des projets qui n'ont rien donné, mais qui ont quand même été faits. Mais enfin, c'était plus la mode quand on persistait dans un truc. Mais bon, d'un autre côté, c'est ma vie. Moi, je peux pas faire autre chose que ce que je sais faire. Hein. C'est-à-dire que voilà, je suis musicien de musique plutôt entre guillemets d'Amérique latine, parce que bon, il y a eu des mélanges, il y a eu plein de choses que j'ai fait. Après, je me suis mis à faire des dessins comme celui-ci, qui est en cours. Voilà, j'essaye de faire des choses à peu près bien. Ah, c'est compliqué la vie d'artiste, surtout en 2023 où tout ce qui n'est pas à la mode, c'est très compliqué. Mais ça, j'en ai déjà parlé, et puis bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, maintenant, je suis vieux. Alors, on fait avec. Voilà. Bon, en tout cas, on va continuer les vidéos. J'ai d'autres choses à vous dire, j'ai d'autres choses à vous jouer, à chanter aussi, des bons morceaux, j'espère. Ensuite, avec mon ami Jean-Michel Kerr, et puis voilà. Bonne soirée, à bientôt, bon week-end, et puis à très vite sur les réseaux. Merci.